Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bienvenue à Assemblage requis, Mathieu Plante est mon nom. C'est l'émission en pièces détachées. Aujourd'hui encore, c'est Marc-Olivier Dumas. Encore moi. Qui porte les mêmes vêtements. Je sais pas, pendant un mois. C'est ça. On parle de jeux vidéo. Pour ceux qui voient pas son chandail, là, c'est quoi? En fait, c'est un mélange entre Game of Thrones et Zelda Majora's Mask. C'est Link qui est assis sur le trône de Mask. Ah, ben oui. C'est écrit The Game of Mask. Ah. Donc, une petite pin à Game of Thrones et à Zelda, deux séries que j'adore. Game of Thrones qui... j'ai hâte que ça recommence pour être encore déçu. Bon. C'est méchant ça. Moi je porte mon chandail des Patriotes de l'UQTR parce que je me suis dit, tu sais, Marc-Olivier anime le hockey des Patriotes, anime, oui. participe. Comment est-ce qu'on dit ça? Oui, j'étais à la description là avec des Patriotes qui jouent leur saison. Qui avec des rondelles et des bâtons là. Exactement. Ouais, ils font bien ce qu'ils veulent avec ça là. Ça marche pas trop. Hein? De toutes les années pour ressortir le jeu de mots patriote, pas là que ça se passe. Donc, c'était l'année. Frédéric Simon est là aussi. Hello! Jazzens. On vient tout le temps du haut. Ben c'est ça, encore le même truc placé de la même façon, je sais pas comment tu fais. Oui, puis moi c'est le chandail de Green Lantern, je suis la lanterne qui éclaire votre coin. C'est beau. Voilà. C'est vert aussi, c'est écologique. C'est écolo encore une fois. Et voilà. Fait des références, hein? Tu références à ce qu'on a goûté la dernière fois, le bar O. Henry 425. Oh, placement de produit. Elle n'est pas encore finie. Ça fait 3 mois que j'ai cette barre-là. OK. Donc, je la mangerai après. Les garçons. Oui. On est en train de parler de jeux vidéo comme toujours avant et après l'émission. Je pense que c'est pas mal le sujet qu'on aborde le plus ensemble. Oui. Et je t'ai vu faire des petites recherches. Qu'est-ce que tu nous montres aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je voulais parler un jeu, un Grand Strategy Game. C'est probablement... Un grand jeu de stratégie. Un jeu de grande stratégie, en fait. OK, la stratégie qui est grande, pas le jeu. Non, c'est ça. C'est vraiment un jeu... tu dois connaître des jeux comme Civilization. Oui. Bon, t'aimes pas ça, clairement. C'est pas pour moi. Non, mais c'est ça. Mais civilisation, c'est un concept qui est quand même plaisant. Tu commences avec une civilisation petite. Le but, c'est de la grossir tranquillement à travers les époques. Ce jeu-là, c'est différent un petit peu. Là. Okay. C'est, au lieu d'avoir une civilisation, à proprement dit, t'as une famille. Tu possèdes une dynastie. Donc, tu peux être... ça se passe tout au Moyen-Âge. Donc, tu es une dynastie du Moyen-Âge. Tu peux avoir... C'est pas les Bush. Bon, les Bush, ça n'existait pas encore, mais par exemple, les rois de France, qui étaient les Carolingiens, mais tu peux jouer avec. Okay. Tu peux être Charlemagne, tu peux être un Habsbourg, tu peux être plusieurs familles importantes du Moyen-Âge. Bon, il y en a de tout genre. Dion. Non. Maman... Céline, maman. Éric Salvaille. Okay. La famille Salvaille, House Salvaille. Donc, ce jeu-là, ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux autres jeux où c'est vraiment que tu contrôles ta nation, ce jeu-là, c'est tu contrôles ton personnage, tu contrôles ta famille. C'est vraiment tout le temps basé sur la famille. Donc, quand on... La famille. Oui, la famille, exact. Tu peux être un Italien, un mafiosi, quasiment. Là. Mais quand le jeu commence, bon, ta famille a ses titres. Donc, si tu joues, par exemple, avec les Carolingiens, donc les rois de France, ben, tu peux commencer comme roi de France. Mais dépendamment des lois qu'il y a sur le royaume, sur l'Empire, ben, tu peux perdre tes titres. Les lois de succession, ben, si par exemple, tu n'as pas d'enfant et ton personnage meurt, mais tu vas perdre tes choses. OK, il y a une logique derrière ça. Oui, il y a vraiment une logique. Et le but, justement, c'est, avec les lois qui sont en vigueur dans les différents pays, c'est de marier tes personnages, tes enfants, pour améliorer ton sort au niveau de la nation, faire des guerres aussi, tout ça. Donc, contrairement à les jeux où tu contrôles vraiment la nation de A à Z, là, c'est vraiment, tu contrôles ta famille. Là. Ton but, c'est pas de travailler pour la France, mais c'est de travailler pour... les Carolingiens, pour la famille. Qu'est-ce que je peux faire qui va placer ma famille dans la meilleure situation possible? Qu'est-ce qui va faire que c'est ma famille qui va profiter le plus de cette décision-là? Je vais grossir mon territoire, oui, ok, mais est-ce que moi, je vais en profiter en tant que famille? Quand mon personnage va mourir, parce que le personnage, il meurt, on est au Moyen-Âge, la peste... il meurt jeune, sûrement, oui. Ben, la peste, elle attend au coin de rue avec une brique et un fanal, là. C'est à peu près ça, là. Il y a un rat qui arrive une fois de temps en temps. Pareil comme ça, le vague. Pareil. Pareil.
Il se monte le bout, puis... Attends un peu. Je parlais Bref, de rat. justement, dans ton jeu, y a-tu un cheat pour les voir tout nus dans la douche? Là? Pareil comme les Sims, y a-tu ça? Ben, il peut être homosexuel, ton personnage. Outrage. Oui. Mais c'est ça, c'est avec la... Il vivra pas vieux, celui-là, par exemple. Ouais. Fait que... Ouais, On passe à autre chose, À hein? l'époque médiévale, en tout cas, laisse faire. mais c'est ça, il y a des personnages qui des fois ils vont durer 60, 70 ans, tu fais ok, cool. Et il y en a d'autres qui à 6 ans ils sont morts. Tu sais, t'as un enfant, tu fais hey, ma famille va être bonne, et tout d'un coup la peste fait allô, tu m'avais oublié et tout le monde meurt. Oui. Ouais. Ok. Puis moi je C'est fais quoi? lourd, peut-être, des fois. Ouais. Mais c'est la difficulté du jeu, en fait. C'est la particularité où il faut que tu prépares justement à toute éventualité. On est au Moyen-Âge, on sait jamais. Et il y a Ticlin en arrière de toi qui veut ta place puis qui est prêt à te tuer pour avoir ta place. Ou, au contraire, c'est toi qui es prêt à te tuer pour avoir la place. Donc, c'est vraiment grossir et penser tout le temps en termes de famille et non penser en termes de nation. Ouais. T'es roi d'Écosse? C'est pas l'Écosse qui est important, C'est le fait que t'es roi dans ta famille puis que t'as du pouvoir. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, ça change carrément la stratégie de ce genre de jeu-là qu'on est habitué où on contrôle la nation. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma nation? Qu'est-ce que je peux faire pour grossir? Là, c'est qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux grossir autre que par une guerre? Parce que là, je vais faire une guerre. OK, c'est cool, mais je suis C'est limité. cool, la guerre, les enfants. Non, pas du La tout. là. guerre, c'est mal. Mais qu'est-ce que je peux faire pour grossir? Ah, je vais marier ma fille avec lui. Ça va me donner une alliance. Ah, mon gars va hériter de ça. Tu sais. Mais c'est un jeu sans fin, dans le sens que les enfants, des enfants, des enfants, puis ça peut... En fait, il y a plusieurs dates de départ. Ok. La plus tôt, c'est en 769. Et la plus tard, c'est 1337. Et le jeu se termine en 1453. Il y a une fin. Oui, il y a une date de fin. Il existe quand même des modes... Tu l'avais pas en temps réel, toujours. Non. C'est long. T'as combien d'heures sur ton jeu? Ah, tu sais... 300 ans à date. À peu près, là. Et donc, il y a des modes qui permettent d'aller plus loin. Et ce qui est plaisant aussi, c'est qu'il y a une très très belle communauté qui crée des modes. Et je parlais de Game of Thrones. Il y a un mode de Game of Thrones. Avec la musique, tout. Tu peux la mettre. Ça va être le fun. Et donc, tu peux jouer comme Ned Stark et changer l'histoire de Game of Thrones. Et au lieu de te faire spoiler alert, spoiler alert, vous avez 3 secondes pour fermer vos oreilles. Évitez que Ned Stark se fasse couper la tête. Ah non! J'ai pas entendu. Quand même, là, c'est la saison 1. Ben, mais je suis rendu à la saison 0. Fait que... Ou tu peux éviter, spoiler alert. Non, je le dirai pas. Mais la fin tragique de la saison 3. La fin est tragique à chaque épisode, non? Il y a pas tout le temps des morts dans cette émission-là, c'est ça? Ou la fin tragique de la saison 5. Ou la fin tragique de toute l'épisode. En fait, tu peux changer l'histoire et tu joues, pour les amateurs de Game of Thrones, c'est vraiment plaisant parce que t'es vraiment sur le monde de Westeros et tu contrôles les personnages de Westeros. Tu peux contrôler Jon Snow, Ned Stark. Si t'es un peu craqué, tu peux aussi avoir Joffrey Baratheon puis foutre la mort partout. Tu pourrais tuer George R.R. Martin. Non, il est pas en jeu. On dirait Puis, une théorie, ce gars-là. Je veux pas qu'il meure. Je veux qu'il finisse ses livres avant. Ouais, mais là, à date, les gens aiment pas ces histoires, mais ils veulent qu'ils en écrivent d'autres. Je les aime, ces histoires. Ouais? Ouais, oui. T'as pas dit que t'étais déçu tout le temps? Non, mais c'est pas de sa faute. Ok. C'est de la faute de ceux qui mettent ça à la TV. Donc, hein, on parlait de... Mais The Crusader Kings 2, donc C'est ça. c'est vraiment un jeu qui vaut la peine. Il est pas si cher que ça. Il y a beaucoup d'expansions par contre. Là, c'est Paradox Interactive. C'est une compagnie qui fait des bons jeux, mais va baser beaucoup leurs jeux. Ils vont faire beaucoup d'expansions, beaucoup de DLC. Donc, si on veut l'expérience complète, faut quand même s'attendre à mettre un bon montant. Mais parlant de Paradox, ils ont vraiment beaucoup de jeux intéressants. Il y a un prochain jeu qui va sortir dans les prochains mois, dans la prochaine année. C'est Imperium qui va ramener tout un peu dans le même genre, mais l'histoire à l'Antiquité. Donc, ça va être un autre monde. Il y a aussi le jeu Europa Universalis 4, qui lui se concentre sur l'époque moderne, donc de la Renaissance jusqu'à à peu près la Révolution française. Donc, une période qui peut être intéressante. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'avec un des DLC qui est environ 2$, on peut transférer notre partie de Crusader Kings 2 vers Europa Universalis 4. Donc, ce que j'ai bâti depuis l'an 769, je peux le prendre puis je peux le mettre... des répercussions sur la prochaine... En fait, pas des répercussions, ma partie continue sur l'autre. Là. Wow. C'est la map que j'étais rendu, la carte, comment elle était rendue peinturée, je tout de mauve parce que je suis bon, mettons. Là.
Il est tellement humble. Ah oui. Non, mais pour vrai, souvent, on va se ramasser avec des empires à n'en plus finir. Mais on va continuer où on était rendu. Ils vont prendre la carte qu'on était rendu et ils vont la mettre dans Europa. Et le roi ou la personne qui va être en charge, ça va être exactement la même personne, avec le même âge, tout ça, et on continue notre partie. Là. C'est vraiment une suite, mais dans l'autre jeu. Là. On a juste converti la partie d'un fichier de Crusader Kings 2 à un fichier Europa Universalis. Donc, pour ceux qui veulent faire des gros empires, veulent continuer leur histoire, c'est plaisant. Il y a aussi Victoria 2, qui est un jeu sur l'époque victorienne. Bon, ça le dit un peu dans le nom. Donc, c'est la suite d'Europa. Il y a Victoria Beckham, les Spice Girls. Oui, exactement. Exact. On parle d'elle. C'est elle de l'époque victorienne. OK. Et même suite à Victoria 2, on a Hearts of Iron 4 qui est sur la guerre mondiale. Oh. Donc, les stratégies militaires, tout ça. On a même Stellaris. Et pour ceux qui aiment, Paradox, il y a aussi plusieurs jeux qui sont sortis autres, du genre Cities Skyline, qui est un peu un SimCity, mais meilleur. Ouais. SimCity. Tu t'es tanné? T'as-tu joué à ça? Oui, j'ai joué beaucoup quand même. J'aimais ça, mais à un moment donné, c'est trop facile. Ok, ma ville est construite. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, on va lancer un robot qui va détruire toute la ville! Ah shit, j'ai ça regardé. Pas grave! On va oblitérer la ville et on recommence. Mais c'est un gars qui aime ça le pouvoir, hein? Moi, non. Non. Un peu. Bref, c'est pour dire que ça commence par un Pokémon de base. Puis après ça... Oui, t'as le choix entre Squirtle, Bulbasaur et Charmander. Puis une fois que t'as choisi, tu peux partir à l'aventure au Moyen-Âge et finir avec un Dragonite. Okay. Donc, le jeu, encore une fois... Crusader Kings 2. Donc, vraiment très plaisant, ça vaut la peine. Si vous aimez un peu le genre Civilization, ça va valoir la peine. C'est différent, là, c'est pas vraiment du tour par tour, c'est un peu en temps réel, mais ça s'arrête. Tu contrôles la vitesse. C'est pas comme un Age of Empire, par exemple, où c'est que ça va avancer tout le temps à la même vitesse. Là, tu peux vraiment contrôler la vitesse, tu peux arrêter le jeu si tu trouves qu'à un moment donné, il y a plusieurs choses à gérer. Parce que oui, il y a la micro-gestion aussi à faire dans le jeu. Là. Par exemple, tu sais, c'est vraiment un jeu roleplay. En même temps, ton personnage va avoir des caractéristiques. Ton roi, par exemple, il peut être paresseux, alcoolique et posséder du démon. Mais ça arrive. C'est parfait pour toi, c'est ça? Je me décrivais, là. Ben une bonne vie, finalement. Oui, exact. Un bon Jack. Sauf que le problème du bon Jack, c'est que y a des vassaux, il y a du monde qui sont en dessous de lui qui font « Ouais, c'est pas comme ça qu'on deal avec un royaume, mon pit, là. » Je veux dire... Moi, un putsch. Mais ça, moi, je pense que je pourrais faire de meilleur job que toi, là. Tu sais... Calife à la place du calife. Exact, mais c'est tout dealer avec ça qui est plaisant, c'est jouer la game. Là. Ton gars, c'est un alcoolique. Et j'en ai vu des vertes pis des pommures dans ce jeu-là. Des fois, tu peux tomber sur un personnage qui vont dire lunatique en anglais, donc qui est fou furieux. Là. Okay, ouais. Et c'est drôle. Là. Je pense que c'est les parties les plus drôles quand ton personnage est fou furieux. Il peut nommer son cheval comme chancelier. La logique. C'est ça. Ah non, mais ça se base sur un fameux empereur romain. Est-ce que tout est basé sur quelque chose de réel? La majorité. OK. Parce que t'as l'air de connaître l'histoire, là. C'est pour ça que je demande ça. Mais Caligula, un empereur romain, aurait nommé son cheval au poste de chancelier de l'Empire romain. Tu fais une bonne job, au moins? Bah, ça a l'air qu'il était meilleur, et je cite, que les singes qui avaient sa place avant lui. C'est quand même drôle parce qu'il y a un band de musique progressive qui s'appelle Caligula's Horse qui est vraiment excellent. Wow. Je te conseille. Mais vraiment, la légende dit que Caligula a nommé son cheval comme chancelier, et dans le jeu, ça peut arriver si ton personnage est fou furieux, complètement déjanté, qui nomme son cheval chancelier. La première fois que ça m'est arrivé, je suis resté bête 2 secondes, j'ai fait... Ben non, ça se peut pas. T'es tombé en amour avec le jeu à ce moment-là. Ben, en fait, je l'ai envoyé à plusieurs personnes. J'ai fait ce jeu ne cesse de me surprendre. Sérieusement, ce moment-là, j'ai fait OK, là, on est vraiment dans un autre monde. Et ce jeu-là, il peut aller du très réaliste à l'irréaliste. Là, ça dépend vraiment de ce que tu mets dans les options. Tu peux enlever tout ce qui est réaliste, toute la magie, tout ça. Rendre ça plate un peu. Ou tu peux la garder, puis rendre ça quand même... Tu sais, c'est un peu plus de saveur. Des fois, tu peux avoir... je sais pas s'il y en a qui ont vu le film Omen. C'est un film sur, en fait, l'enfant du démon, là, un enfant qui est
Demon Child. Et en grandissant, il tue ses sœurs, tout ça, il fait des affaires bizarres. Et t'as exactement la même histoire dans le jeu. Il tue tous tes enfants un après l'autre pour être le seul et unique. Il y a plusieurs sociétés. Tu peux faire partie des satanistes. Ok. Oui, et dans les satanistes, c'est quand même drôle parce que des fois, tu peux... la guerre au Moyen-Âge, ça se fait avec des épées. Hein? Fait que, des fois, il y a un danger que tu te fasses couper un bras, une jambe, que tu te fasses couper les couilles. Et ça arrive vraiment dans le jeu. Et dans le jeu, ben oui, à un moment donné, j'avais un personnage qui avait plus de couilles et il était sataniste. Il a fait un rituel à Satan et il s'est fait pousser une nouvelle paire. Ah! Pratique. True story. Wow! OK. Ben, c'est vraiment drôle. Il y a des moments qui sont vraiment drôles. Il y a quand même moyen d'enlever cette partie irréaliste-là. Mais je pense que ça rajoute de la saveur au jeu. Le facteur couille. Le facteur couille, belle nouvelle paire que t'as là. Ça vient d'où? Oh! Ah, je sais pas. C'est apparu d'un jour. Expansion à $2. Exactement. Cool! Tu sais, je jouerai pas à ça, clairement. Non, mais peut-être que tes viewers vont le faire. Pour les passionnés d'histoire et de magie satanique. Ouais. Et de nom de band metal. Mais sérieusement, ce jeu-là, à la base, était beaucoup plus réaliste. Okay. C'est un jeu... Il y a vraiment une belle recherche à ce niveau-là. Les personnages... La majorité des personnages qu'on a au départ, c'est des vrais personnages historiques. Là, on peut jouer, par exemple, avec Richard Cœur de Lion, William le bâtard, ça dit probablement rien. Mais, tu sais, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est quand même des personnages qui ont été importants, qui ont façonné l'Ura. Donc, on peut jouer avec ces personnages-là. Pour vrai, on peut jouer avec Charlemagne aussi. Donc, tu sais, le jeu se crée comme ça, tranquillement. Le jeu se monte et au début, c'était vraiment plus réaliste. Avec le temps, ils ont rajouté un peu de saveur, un peu de magie, un peu d'irréalisme. Tu peux devenir immortel. OK. Est-ce que tu peux jouer avec Guillaume Foidevaux? Guillaume Foidevaux. Ben oui, Richard Cœur de Lion, Guillaume Foidevaux. Wow! Hey! Tu me bats, là. Bravo. Excellent. Ça. Excellent. C'est lui qui rajoute de la saveur. Tu vois, si ça avait été juste Marc-Olivier, ça aurait été le patron. Non. C'est une blague! C'est une blague. Je m'en vais. C'est un beau... Drop pas mes mains qui ont coûté cher. Non, c'est pas vrai. Ils sont pas de si bonne qualité que ça, ces micros. Bref, vraiment intéressant de t'entendre sur ce jeu-là. C'est sur Steam et autres? Oui, sur Steam, on va trouver ça. En fait, Paradox Interactive, tout ça. Il y a un très bon site internet. Vous pouvez aller voir. Il y a un très bon wiki aussi pour Crusader Kings 2, Europa, Stellaris, tout ça. Donc, ça vaut la peine. Ces jeux-là sont souvent en sale aussi à tous les Winter puis les Summer Sales. C'est en sale toutes les Winter. Et toutes les Summer. T'appelles ça comment, toi? C'est en spécial, en rabais. Les spéciaux d'hiver. Mais c'est les Steam Sales. Ben, mais come on, Steam Sales. C'est les Steam Sales. Les ventes vapeur. Extra oignon. Ketchup, ça plaît aussi. Oui, c'est ça, ils comprennent jamais. Et ça, Tania, elle sait, là, à chaque fois qu'on parle de quelque chose comme ça, Tania me dit, bon, il va encore raconter son histoire de Valentine. Le all dress, quand tu dis all dress, ils mettent jamais all dress. Ils comprennent pas, juste à chaque fois. Étant donné de l'entendre ça. Mais c'est juste ça, fait que souvent ils vont être en rabais dans les Winter Sales ou dans les Summer Sales. Donc peut-être attendre puis prendre avec ça quelques DLC qui vont juste rajouter de la saveur. Parce que sans DLC, on peut juste jouer comme un roi catholique ou une reine catholique. Okay. Mais avec les différents DLC, on peut jouer avec les musulmans, on peut jouer avec les Indiens, on peut jouer avec les Vikings, on peut jouer avec... Mais ça reste un gros jeu de base quand même. Là. Tu peux vivre toute ton histoire avec ça. Oui, tu sais, pour 40$, c'est le prix de base. En vente, on va le trouver à 20$, même des fois 15$. Et bon, ça vaut la peine. On peut avoir un bon pack de DLC pour à peu près 70$. Là. Et là, tout inclus, il y a sûrement d'habitude, il y a tout un bundle, tout inclus, là, 250$. Ouais, c'est moins cher que ça quand même, mais oui, tu peux trouver pas mal tout inclus. Puis tu peux jouer avec pratiquement tout inclus. Mais sinon, juste le jeu de base, il y a quand même un bon choix de personnages parce que bon, l'Europe au complet, c'est catholique à cette époque-là. Ben, catholique et orthodoxe. Tu peux jouer avec un roi chrétien, peu importe. Donc, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Cool. Ben, merci beaucoup, Marc-Olivier. Fait plaisir. Plug. Oui. La section bot plug. Le plug, vous pouvez me suivre Dracula013 sur Twitch. Je suis pas celui qui stream le plus souvent, mais j'essaie de temps en temps. J'en ai parlé, c'est sûr. Je travaille tout le temps sur Mario Kart Octathlon, Pentathlon. C'est les projets à court terme pour la chaîne. C'est pas mal ça. Je vais streamer
si je stream. Avec quel personnage ce coup-ci? Toujours les mêmes. Toujours. Allez voir les autres épisodes. Ouais, non, c'est ça, mais je voulais savoir là, mettons, si je veux te regarder. Koopa sur le Super Nintendo, Yoshi, Mario Kart 64. Il parle de Mario Kart 8, là. Moi, je voulais juste suivre Mario Kart 8, Bowser. Bon, voilà la réponse. Ma Bowser, question. avec la moto GP. Bowser. Ah, les motos, pas sûr, des motos, pas sûr. Moto GP, Litners League, puis le kite Bowser. Puis Bowser. Fred. Puis Bowser. Ben, moi de même sur Twitch, Masterfred, MASTAFREDZ7. Puis Bowser. Puis Bowser. Pourquoi des chiffres dans vos... Il n'y a pas de nom sans chiffres? Ben écoute, j'ai ce gamer tag là depuis que j'ai mon Xbox au secondaire, puis ben j'étais numéro 7 au volleyball, donc j'ai gardé ce numéro là. Volleyball. Moi 13 c'est mon numéro, puis je pense que j'ai pas essayé Dracula pas de chiffre parce que je me suis dit que c'est sûr qu'il y a un Dracula à quelque part. Ouais. Ça manque de Z. T'as pas un Z? C'est Draculaz? Non, c'est juste Dracula. C'est Master Fred. Mais tu sais, ça fait comme Fred Simon, Fred Zimon. Fred Zimon! Quand même, il y a du concept là-dedans, je travaille fort. Puis Bowser. Bye là! Merci les gars! À la prochaine! Facebook, assemblagerequis.com. Assemblage requis pour toi aujourd'hui.